parler à son ami. La Bible dit, un vrai ami, c'est un réconfort. Même si ton ami est en conflit avec Dieu. Tu dois rester son ami et le réconforter. Tu dois rester son ami et le réconforter. C'est-à-dire, même s'il a transgressé la loi de Dieu et qu'avec Dieu ça ne marche pas. C'est-à-dire, camarade, non, mais ça reste ton ami. Tu peux le réconforter pour qu'il revienne à Dieu. Je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs et il m'avait fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes. Moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec les songes qu'il avait eus. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre les chefs des gardes, des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Que Dieu bénisse sa parole. Oui, j'ai dit 2 fois que Dieu bénisse sa parole. J'ai dit 3 fois que Dieu bénisse sa parole. Qu'il en soit ainsi. Bien, mais je voudrais ce soir, dans le cadre de ce grand thème, nous parler de la force des simples mots. Nous pouvons nous asseoir, je vous en prie. La force des simples mots. La force des simples mots. La force des simples mots. Dis, ma vie est bénie. Ma vie est bénie. La force des simples mots. Dis encore, ma vie est bénie. Ma vie est bénie. Je suis un peu plus loin. Ma vie est bénie. Ma vie est bénie. Il n'y a personne qui peut bénir ta vie mieux que toi-même. Alléluia. Par la force des simples mots que tu prononces. Toi qui crois en Dieu, je veux que tu retiennes ce que Tite 1, le verset 1 à 2 dit. Les dieux qui ne ment point. Alléluia. C'est le Dieu en qui nous nous croyons. Amen. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Dieu est toujours derrière sa parole. Et puisqu'il nous a créés selon son image et selon sa ressemblance, chacun d'entre nous doit faire très attention lorsqu'il parle. Parce qu'il y a de la puissance, il y a la vie dans la parole. Même dans une conversation, lorsque tu causes avec quelqu'un et que tu entends les mots qu'il dit, tu dois faire attention à ce qu'il est en train de dire. C'est pourquoi la Bible dit même dans la prophétie, examine la prophétie, retiens ce qui est bien. Ce qui veut dire, ce qui est mauvais dans la prophétie, ne retiens pas ça. Amen. Pour lui. Amen. Que personne ne prophétise le malheur sur toi. Amen. Dis avec moi 2 fois, je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Écoute, quand il s'agit de ta bénédiction, amen, amen, amen. Ne plaisante pas avec ça. Ta destinée dépend de la puissance qu'il y a dans des simples mots. Un homme peut faire de toi sa femme seulement avec des simples mots. Alléluia. Amen. Un patron peut t'engager seulement avec des simples mots. Tu peux te faire des amis avec des simples mots. Tu peux aussi avoir des ennemis avec des simples mots. Dieu a tout créé par la puissance des simples mots. Il a seulement dit. Et la plupart des fois, quand les malades venaient vers le Seigneur Jésus, il disait seulement un mot, sois guéri. Des fois, les malades étaient très loin. Mais lui disait, va, qu'il te sauve selon ta foi. Et le miracle arrivait selon la puissance des simples mots. Il est arrivé dans un cimetière. Et il a dit, Lazare sort. Le mort des 4 jours est sorti par la puissance des simples mots. Nombreux sont ceux qui limitent leur bonheur et leur réussite dans la vie parce qu'ils ne se rendent jamais compte de l'importance que peut avoir des mots, quelle que soit leur nature. N'accepte pas que quelqu'un te dénigre ou qu'il parle de toi avec des propos rabaissants et tu dises c'est la vérité. Non, non. Ça peut être la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Hein? Ça peut être la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Alléluia. Hein? En classe, tout le monde peut te dépasser. Tu es peut-être le dernier.
Mais cela ne signifie pas que tu échoueras dans la vie. Ce n'est pas parce que tu n'es pas premier de la classe que tu échoueras dans la vie. C'est parce que tu n'as pas distingué à l'université que tu échoueras dans la vie. La vie bien-aimée, elle est attachée à ta langue. Le succès est attaché à ta langue. Dis avec moi, je suis béni 2 fois. Comment? Ta propre langue doit apprendre à te bénir. Quand les sorciers se réunissent la nuit, toute la nuit, ils ne font que faire des incantations et dire des propos de malédiction sur ta vie. Ils ne souhaitent rien de bien sur toi. Quand tes ennemis se réunissent, même dans leur critique, ils ne disent rien de bien sur ta vie. Et il arrive des malheurs dans ta vie, au point que même les gens de rien dans la rue disent que moi, je balakisa mosapi, moi, je balobela mabe, shuka likame kelai. Une parole dite à propos, il faut faire très attention. La Bible dit que Joseph dans la prison, après avoir interprété le rêve, il a compris que le panetier va mourir, mais les chansons vont vivre. Il a dit à les chansons, souviens-toi de moi. Il a devant lui 2 personnes vivantes. Mais il sait que d'après l'interprétation des songes, celui-ci va mourir, celui-ci va réussir. Tu dois apprendre à bien parler en face des personnes dont tu es sûr de la destinée. Quand tu es sûr que... Je te dis, apprends à bien parler. Quand tu es en face des personnes importantes, tu dois apprendre à bien parler. Tes mots vont t'élever, comme tes mots peuvent t'abaisser. Ou les mots que tu dis, ça va t'ajouter des relations. Ou les mots que tu dis feront que les gens puissent te rejeter. Ce n'est pas parce que dans ton présent, tu as l'impression d'avoir le succès que tu peux te permettre n'importe quel langage. Non, non, non. Pour te maintenir dans la réussite, c'est ton langage, alléluia, qui détermine la continuité de la réussite. Et ne dis jamais, je suis arrivé. Il faut dire, je continue toujours d'aller. Je continue d'avancer. Le top de ta vie, tu l'atteindras quand Dieu dira, c'est ça le top. Mais en attendant, continue de monter dans ta vie. Continue de réussir dans ta vie. Continue d'exceller dans ta vie. Continue de marquer ta génération. Continue de faire des exploits. Toi qui es en secondaire, passe à l'université. Toi qui es à l'université, continue au niveau des licences. Continue d'aller de gloire en gloire. Dis avec force, je marque ma génération. Avec plus de force, je vous en prie. Avec plus d'autorité, je vous en prie. Dis-le que les diables reculent dans ta vie. Il est de manière à ce que chacun le manavi na yo. Tu dois être sûr de ça parce que personne d'autre ne parlera ainsi pour toi-même. Ta propre bouche doit apprendre à parler. C'est-à-dire si les chansons étaient parties, ça une parole de Joseph, le monde, le subconscient pouvait effacer le souvenir de Joseph. Il y a des rencontres qu'on a eues dans la vie. Hein. Des fois tu rencontres quelqu'un qui te dit, attends, je t'ai déjà vu où? On s'est déjà rencontré, hein? C'était où? Je ne me rappelle plus. Tu dis, mais moi je me rappelle de toi. Lui dit, moi je ne me rappelle pas. Ce qui veut dire, le jour où nous nous rencontrons avec les gens, il faut apprendre à les marquer avec la parole. Ah, ma fille, mon fils, ne rate jamais l'occasion. N'importe quelle personne que toi tu rencontres, marque-les par la parole. Mais jamais on te dire à quelqu'un destiné à la grandeur, souviens-toi de moi. Amen. Vous savez, les païens sont forts parfois. Hein? Il faut quelqu'un t'élever. Ah, mon cousin. Ah, Kanisa va petit nayo. Nous étions au match de jeunes. Au terrain là-bas, les enfants de l'église ont eu un match de football, les enfants de l'école, avec ceux de l'église, la transfiguration. Que Dieu bénisse cette église. Mais après le match, il y a un groupe de gens qui a constaté que les quelques actions des sucrés des enfants qu'on avait achetés, ils ont constaté que celui-là doit être le pasteur de ces jeunes gens qui sont ici. Mais après le match, je commençais à m'engager pour venir à l'église. J'ai vu un groupe de gens courir à côté de la voiture. Je me suis arrêté pour connaître la raison pour laquelle ils couraient autour de moi. Directement. L'un qui dit, Bissoto me dit secret. L'autre qui dit, Bissoto pogné église, l'autre oreille d'église. Non, Bissoto. Chacun d'eux cherchait un contact avec moi. Au niveau de leurs propos, il y en a qui célébraient notre église. Qui disaient, église, à partir d'aujourd'hui, Nakoya. J'ai regardé chacun d'entre eux. J'ai dit que vos paroles puissent s'accomplir. Que chacun d'entre vous accomplisse ce qu'il a dit. Ma fille, mon fils, quand tu dis quelque chose, accomplissez. Amen. Apprends à donner du pouvoir, de la puissance. Parce que, après avoir interprété le rêve, quel a été le salaire de Joseph? Il n'a rien demandé. Mais il a dit une parole à l'échanson. Toi qui vas vivre, toi qui seras rétabli, toi qui iras vers l'élévation, souviens-toi de moi. Dis-le à ton voisin, pardon. Souviens-toi de moi. Il sait Mokolo Romada, Mokolo Robonga,
Souviens-toi de moi. Soko bandi ko va voyage à monde de Mobimba. Koko ça va faire à Minene. Souviens-toi de moi. Et d'abord c'est les années que Soko Monangai. Mais ça y est combo. Signaler pas adresse dans nos côtés Zalaka. Il y a des côtés mais ça n'a héros pardon. Pour boire qui s'engage pardon. Négliger gâté. On ne sait jamais. Alors que souviens-toi de moi. Bien, mais dans la vie, tu ne connais pas le lendemain de quelqu'un. J'étais dans un taxi. Tout le monde à l'intérieur ne parlait pas. On était comme des robots. Moi, j'étais devant, le chauffeur à côté, d'autres personnes derrière. J'ai dit, Seigneur, on va commencer comme ça, on est en ville. Et nous allons à Salon. Donc, on laissera Gombe. On entre limité. On traverse Lemba. On vient jusqu'à Lemba Salongo. Personne ne parlera. Chacun était figé dans son coin. D'autres sur le téléphone. Comme moi, je connais la puissance des paroles, j'ai dit, ah, chauffeur. Mais ça, c'est quel genre de voyage on fait ici? Bonjour, bonjour ceux qui sont derrière. Bonjour, 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 bonjour. Ça va être difficile, chauffeur. Ta voiture, les gens ne parlent pas, on est en colère ou comment? Il y a quelqu'un qui dit, mais non, pourquoi tu dis en colère? J'ai dit, mais non, parce qu'on ne pose pas. Mais oh, il faut bien qu'il y ait une raison de poser. J'ai dit, voilà la raison pour laquelle je me suis dit qu'on peut se présenter, voyons-nous. Bien aimé, lorsque nous avons commencé à nous séparer ici à l'arrêt, tout le monde descendait avec le sourire. Ah, les miens, en tout cas, bonne route, vraiment. En tout cas, on a fait un bon trajet ensemble, vraiment. Chauffeur, c'est bon, papa pasteur. Non, il y a une église d'ailleurs. Ah, pasteur, on a bien fait ça. Tout commence par la parole. Amen. On t'aimera, on t'appréciera, on t'approchera, on te considérera, on te respectera par les propos qui sortent de ta bouche. Amen. Alléluia. Amen. Leader, alléluia. Amen. Impact générationnel, alléluia. Amen. Moi, c'est qui te vois, alléluia. Bogar à génération, alléluia. Mosungia, ta famille, alléluia. Moudamakasi, alléluia. Moto Zamba Tombola, alléluia. Alléluia. Que ta propre bouche célèbre la grandeur de ce que tu vas devenir. N'aie pas honte. Et ce n'est pas de l'orgueil que de proclamer la parole de Dieu. Il y a de la puissance dans des simples mots. Amen. Alors que personne ne te rabaisse. N'aie pas le culte d'accepter facilement des propos injurieux. Des amis comme ça en rigolant. Ah mon cher, regarde-moi cet imbécile là, viens un peu. Attends, mon cher. Tu m'appelais qui là tout à l'heure? Oh, c'est une blague, elle dit toi aussi, un idiot. Non, non. Non, non, attends. Tout en bladant, tu me maudis. Tout en bladant, tu me critiques. Quelque part, tu ne m'aides pas à être grand. Or, dans l'amitié. Pourquoi tu me dis, allez, regarde-moi l'excellence. Oh, alléluia, l'honorable est là. C'est bon. C'est bon. Prophétise par tes paroles de bonnes choses. Lorsque tu as l'occasion d'être avec des gens, crois en leur destinée. Et si tu crois en la destinée de quelqu'un, tu ne lui parleras jamais mal. Si tu crois en la destinée de quelqu'un, tu lui parleras en considérant ce qu'il deviendra demain. Mais la plupart des gens aujourd'hui ratent l'occasion de se connecter à la grandeur parce qu'ils ne croient pas à la destinée des autres. Ils ne croient pas à l'avenir des autres. Ils sont toujours dans l'orgueil. Ils sont toujours dans le « je n'ai pas besoin de toi ». De toute façon, même si tu n'appartenais pas à mes amis, je m'en fous de toi. Même si on discute, on ne se parle pas, je m'en fous. Attention, mon frère, ma soeur. Les propos dénigrants des gens dont tu ne connais pas la destinée, fais très très attention. Tes paroles sur la vie des gens, ça doit être toujours de bonnes paroles. La Bible dit, bénissez toujours, ne maudissez jamais. Ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il moissonnera. Pendant que toi tu es en train de maudire les gens, tu vois que c'est toi qui réussiras dans la vie. Attention. Tu risques de récolter les malheurs aussi. Tu n'as jamais vu quelqu'un d'important pour toi. Tu n'as jamais vu quelqu'un de grand pour toi. Dans ton domaine, tu es le meilleur. Tu ne crois pas aux autres. Attention, être bon ne signifie pas que le monde entier est rempli de vilains. Hein? Hein? Être belle ne signifie pas que tous les filles sont vilaines. Non, non, non. Non, non, non. Par rapport à qui? Par rapport à toi-même. Si celui-là ou celle-là, elle est belle pour toi, ou il est beau pour toi, ben laisse-moi te dire, papa, d'autres personnes, il peut aussi être quelqu'un de rien. Je te dis, frère. Amen. Tu as l'impression que ton mari est top. Il est top pour toi. Amen. Tu as l'impression que ta femme, elle est la top des filles. Elle est la top pour toi. Tu as l'impression que ton pasteur est le top. Il est le top pour toi. Tu as l'impression que ton église est la top des églises. Ok, c'est pour toi. Mais attention, ne dénigre pas les autres. Ne méprise pas les autres. Parce qu'à chacun, une part est donnée de la part de l'Éternel. Et dans la vie, on ne sait jamais.
Dis 2 fois, je suis béni. Comment? Je suis béni. Plus fort que ça. Avec autorité. Je suis béni. Ma fille, mon fils, je voulais te libérer aujourd'hui comme quelqu'un qui connaît le rendez-vous de la destinée dans les langages. Les rendez-vous de la destinée dans les langages, c'est maintenant quand tu parles à quelqu'un, même quand tu ne le connais pas. Tu ne sais pas ce qui deviendra demain. Tu ne sais pas ce que demain il pourra t'apporter. Par conséquent, ne lui parle pas comme s'il n'était rien. Ne lui parle pas comme si demain il ne sera rien. Mais au contraire, lorsque tu vois un homme vivant, dis-toi qu'il y a de l'espoir pour tous ceux qui vivent. Et comme il vit encore, il y a de l'espoir qu'il soit quelqu'un de grand. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Mon fils, ma fille, je t'interdis dans le nom de Jésus de mépriser les gens sur la terre. Ne maudis jamais les gens autour de toi. Même ton fils, même ta fille. Bénis toujours les gens. Apprécie. Ne rends pas les mal par les mal. Respecte la destinée des autres. Amen. Yes. Il y a une femme qui a rencontré un garçon dans la vie. Et le garçon voulait l'épouser. Elle a dit clairement au garçon, tu sais, tu es trop pauvre pour avoir une belle fille comme moi. Tu ne pourras pas me gérer. J'ai trop de besoins, tu n'as pas le niveau. D'abord, mon père lui-même, c'est une autorité, tu vois. Hein? J'ai déjà appris à vivre la vie hein, à un certain niveau. Hein? Par rapport à mes lendemains. Les garçons disent, je crois que je serai capable, l'amour que j'ai pour toi, je peux faire. Les gens savent aussi que, souvent on dit ça aux filles, hein, on ne sait jamais, moi on va aller dans le Moi je ne suis pas contre cette pensée-là. Mais là, la fille était claire. Elle dit, moi je crois que par rapport à mon futur, pas toi. Et vous savez, un jour, quelques années après, elle voit le garçon qui vient la saluer humblement. Ah maman, comment vous allez? Ah tonton, comment vous allez aussi? Oh je vais bien. Oh, je vois que tu es toujours dans le bon point. Hein. Elle dit, mais toi aussi, toujours aussi jolie. Il dit, il n'y a pas de problème. Sauf que je me rends compte que tu es toujours aussi jolie et que j'ai eu tort de te négliger à l'époque. Il dit, écoute, monsieur, tu viens trop tard, je suis déjà marié. Et tu sais, je vais t'ouvrir une parenthèse. Mon mari, il ne gagne pas moins de 10 000 $ par mois. Tu vois, tu n'as pas encore atteint les niveaux. Quand même, apparemment, hein, je vois que tu as fait des efforts, mais 10 000 $ par mois. Ah, tiens, d'ailleurs, mon mari est en train de venir. Je vais te le présenter. Il faut quand même connaître certaines personnes élevées. Hein. J'ai dit, viens un instant. Le mari qui vient. Oh, chef. C'est ça, là. La femme qui comprend pas. Pourquoi mon mari appelle, c'est vaurien chef. Et quand le monsieur regarde que la femme qui m'a dit hier que je n'étais pas dans son niveau, elle est la femme de ce travailleur. Wow. Et puis, sans la dénigrer. Il dit, ok, je connais déjà votre mari. Allez, je vous laisse, hein, j'ai des choses à faire. Et le monsieur qui... Et puis il dit, madame, chérie, où est le boss? Il dit, qu'est-ce que tu dis? Il dit, patron, il dit, patron. C'est lui mon boss. Pardon. Nous, les directeurs, on n'a même pas l'occasion de le voir. Lui, il nous envoie ses collaborateurs. Lui, il a des entreprises. Donc, notre entreprise, ça fait partie de ses entreprises. Wow. La femme avale la salive. C'est ça que si ça part. Ils ont une grande destinée. Tout chrétien que tu rencontres dans ta vie a une grande destinée. Tout enfant de Dieu que tu rencontres a une grande destinée. C'est Dieu qui écrit l'écriture de nos destinées. Il dit, je connais le projet que j'ai formé sur vous. Projet de bonheur et non de malheur. Pour vous donner un avenir et de l'espérance. Lorsque Potiphar voyait Joseph en prison, comme il était chef de garde numéro 1, il se disait, moi c'est Joseph. Il a osé, c'est quoi qu'il peut toucher à ma femme? Messieurs, petit, ce n'est pas passé à niveau de la Bible. Et le pauvre Joseph en prison, il dit, je n'ai rien fait. Et il fait des relations avec des prisonniers. Mais il ne méprise pas les prisonniers. Entre nous les prisonniers et les gens de rien. Mais il dit à un autre prisonnier, souviens-toi de moi. Donc, quand tu as dit, mais dans ce moninga mobola, kanisa nga mukolo kote no besima. Mukolo kote no besima kanisa nga. Mukolo kote la télé kola yondo ko le kabatunyoso. Ah? Ne crois pas que tout le monde autour de toi réussira après toi. Et ne pense pas que ton mari est le top. Ne pense pas que ta femme c'est la top. Non, non, je te dis la vérité. Lorsque tu vois quelqu'un aujourd'hui, apparemment pauvre ou malheureux, ne le méprise pas. Dis-lui seulement, je sais que tu es quelqu'un de grand.
Au jour où tu deviendras grand, souviens-toi de moi. Fais ça pour le sous-voisin terre. Souviens-toi de moi. Souviens-toi. Au lieu de bien derrière, au tigali en voisin. Parce qu'il va aller et de gauche et de droite. Même derrière toi, il y a des voisins de ces gens. Sur les sentiers de la vie, ne méprise pas quelqu'un. Tu peux faire une rencontre avec quelqu'un d'élevé. Tu commences à mépriser ceux avec qui tu fais chaque jour. Tu es en train de dire, j'étais parmi vous, on n'a plus le même niveau. Il y a même des gens qui disent, bon Dieu, pesi bo kabwani. Est-ce que Yondo subisi bo Dieu? Avie pesi bo kabwani. Yondo matia vio mutasuka. Poto et pesi bo kabwani. Yondo ke poto mutasuka. Il y a des gens qui viendront après toi, mais qui seront plus riches que toi, qui seront plus bénis que toi. Par conséquent, ne méprise pas quelqu'un aujourd'hui. Toi qui vois les autres comme n'étant rien, laisse-moi te prêcher ce soir. Mon fils, ma fille, ne commets jamais cette erreur-là. Ne commets jamais cette erreur-là. Moi, je sais que je n'ai de conflit avec aucun pasteur. J'aime tous les hommes de Dieu. Je les respecte. Ce que je peux apporter dans le ministère de tout et chacun, j'apporte avec beaucoup d'amour. Je respecte tous les... J'aime beaucoup les hommes de Dieu. Ce sont mes compagnons d'œuvre. Qu'on les critique ou pas, mais ce sont les miens. Moi, dans ma vie, j'ai un principe. Mes amis à moi, avec qui j'ai grandi, ces amis-là sont sacrés pour moi. Ils restent mes amis. Même si on ne se voit pas, c'est mes amis. On s'appelle des fois à 2 h du matin et l'émotion nous atteint. On se met à pleurer nous deux. Je dis, mon frère, je sais que la vie nous a séparés. Tu es très loin. Moi, je suis ici. Mais notre amitié reste solide. Je pense à toi. Un jour, j'ai appelé un de mes amis. Ça faisait très longtemps que je l'ai appelé. Je l'ai eu. Il est aux États-Unis. Et il allait au travail. Dès que je l'appelle, il dit, please, hey, papa, zonga na lingala. Zonga na lingala. Il dit, il s'appelle Akin. C'est Akin. Papa, il a Kinshasa. Hein? Tu sais que là où il est aux États-Unis lui-même, ils amènent Flavien. Ils ont Flavien, calme-toi. Je dis, oh, mais calme-toi. Dis, mon cher, il dit, n'a pas dit na ma belle. Oh, dis, arrête ce genre de blagues. Il dit, mon cher, moi je cause avec toi, tu me dis que Nazala debout. Il dit, what you done? Apolo bini en anglais. Avec américain, maintenant les gars, on est sur le terrain. C'est pour la fin de ma belle. Mon cher, tout solo, n'a aucun sous-bouloté. Oh, le bonheur de parler à son ami. La Bible dit, un vrai ami, c'est un réconfort. Même si ton ami est en conflit avec Dieu. Tu dois rester son ami et le réconforter. Tu dois rester son ami et le réconforter. C'est-à-dire, même s'il a transgressé la loi de Dieu et qu'avec Dieu ça ne marche pas. C'est-à-dire, camarade n'a pas pémouinaï. Mais ça reste ton ami. Tu peux le réconforter pour qu'il revienne à Dieu. Mais toi, au contraire, non, pémouinaï. Effacez numéro dans ma vie. Non, ne sois pas le juge avant le jugement dernier. Hein? Ne sois pas le juge avant le jugement dernier. Vous savez, au Congo, on a regardé un match où le pays d'à côté, nos amis de Brazzaville, nous menaient 2-0. C'était un match où on sentait qu'on avait perdu. Hein? Et lorsque les joueurs de notre pays commencent à revenir dans le score, et ils remettent 1, ils remettent 2, ils remettent 3 et ils remettent 4. Quand on a gagné 4-2, nous étions chez nous. Je suis sorti devant la porte. J'ai vu une foule que je n'ai jamais vue. Je suis allé au coin de chez moi, mon petit frère m'a appelé. Il dit, grand frère, tu es à quel niveau? J'ai dit, petit, je suis sur l'avenue. Il dit, viens. L'immédiat est inondé, le boulevard est inondé. Les Congolais ont envahi la rue. Je ne sais pas s'ils viennent d'où. Mais cette foule, j'ai dit, je ne sais pas de ton côté. Mais moi, je vois les gens qui viennent de Manzalemba vers Livoul, descendent vers le rond-point. Une foule compacte qui chantait. L'affaire même de la RDC, là, il ne faut pas toucher à Noé. Quand Dieu fait de nous des Congolais, toi tu veux que je célèbre quel pays? Dieu ne savait pas que le Congo sera un pays qui, en 2018, aura quelques difficultés par rapport peut-être aux États-Unis et à la France. Mais il n'a pas fait de moyens français. Que les Français soient contents dans leur coin. Parce qu'ils ont quelque chose qu'on n'a pas. Mais je peux dire à tous les Français que vous avez des choses que nous, vous n'avez pas des choses que nous, on a. Vous les Français, vous connaissez les Ngaï d'abord. Est-ce que chez vous il y a le safou? Calmez-vous avec la neige là. Il ne faut pas croire que vous êtes supérieur en quoi que ce soit. Le soleil qui apparaît en France, c'est le même soleil qui apparaît ici. Dieu ne fait d'exception de personne. En matière de réussite, crois en ta
réussite. Est-ce que tu m'entends? Il y a des milliards et des milliards d'Africains qui sont plus riches que les Européens. Mais un complexe de nature nous fait croire que quiconque aux États-Unis, il est meilleur. Attention, il y a des chèques là-bas aussi. Il y a des mendiants là-bas aussi. Il y a des gens qui marchent à pied là-bas qui n'ont jamais acheté une voiture. Or, il y a ici à Kinshasa des gens qui ont 10 voitures dans la parcelle. Et une telle personne, vous les méprisez. Écoute, j'ai dit à la personne qui a réussi, souviens-toi de moi, pardon. J'ai dit à la personne qui réussira, souviens-toi de moi, pardon. J'ai dit à celui qui n'est rien, souviens-toi de moi, pardon. J'ai dit à celui qui m'entend, souviens-toi de moi. Moi, je te demande, souviens-toi de moi qui te prêche. Souviens-toi de moi. Ne dis pas que mon père spirituel m'a toujours négligé, il est toujours avec d'autres frères, il est avec d'autres sœurs. Moi, j'ai l'impression que les pasteurs ne prennent pas l'état, ils ne s'occupent pas de moi. Attention, pardon, l'amour. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Ne dis jamais à quelqu'un à côté de toi que moi, lui, ne m'intéresse pas. Moi, j'aurais... Non, non, attention, ne sélectionne pas. Parce que tu ne sais pas ce que les gens deviennent de. Quelqu'un m'écoute très bien. Pourquoi les propos de Joseph, 2 ans plus tard, ont opéré dans le même contexte pour lequel il avait parlé dans la prison? Les chansons est parti. Il peut avoir oublié. Mais le roi va faire un songe. Troublé par le songe, il se réveille. Il appelle les magiciens, il appelle tous les gens de son temps. Il dit, interprétez-moi le rêve que j'ai fait, le songe que j'ai fait. Personne ne pouvait interpréter. Mais quand les chansons arrivent, il dit, rappelez l'histoire de Joseph. C'est comme si j'ai rappelé au pharaon la colère que je lui avais donnée à l'époque. Il risque de me renvoyer en prison. Mais une salle dans la vie de les chansons. Il y avait la parole que Joseph lui avait dit, souviens-toi de moi. Laisse-moi te dire, quand bien même quelqu'un ne pensera pas à te soutenir, mais le pouvoir et la puissance de la parole que tu lui avais dit va briser les barrières. Et la personne se souviendra de toi. Est-ce que tu m'entends ce soir? Je te dis dans le nom de Jésus, l'humilité précède la gloire. Enlève l'orgueil car Dieu résiste aux orgueilleux. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Je te dis que tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Tu as encore besoin des gens autour de toi. Tu as encore besoin que les gens t'aident. Tu as encore besoin que les gens te soutiennent. Tu as encore besoin que les gens t'assistent. Amen. Tu n'es pas encore arrivé. Alors ne sois pas boudeuse ni encore boudeur. La parole qu'il avait dit a créé dans le futur les circonstances pour lesquelles elle devait s'accomplir. Dieu a dit la parole qui sort de ma bouche. Elle ne me retourne pas. Si elle n'accomplit pas la mission pour laquelle j'ai dit. Donc Dieu dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est-à-dire Dieu disant notre terme. Créons l'homme qui parlera, dont les paroles ne lui retourneront pas aussi, comme notre parole, si ça ne s'accomplit pas. Ça fait 20 ans que je bénis les gens. C'est un plaisir pour moi de bénir. Laisse-moi te dire, en matière de bénédiction, je ne blague pas. Je connais. Il n'y aura pas une personne sur la terre à qui je dirais sois béni, pour lequel ça a raté. C'est-à-dire, si les paroles de Joseph, 2 ans plus tard, ont eu des effets, alors que personne ne revienne 6 mois vers toi pour te dire qu'il n'y a pas d'accomplissement. Attention. Attention. J'ai dit à une soeur ici, maman, je vois un mariage extraordinaire. Un mariage, du jamais vu. Et les gens qui étaient à côté ont regardé la fille à qui je disais la chose. Elle-même m'a fait rire un moment. Elle m'a dit, pasteur, le jour où tu disais ça, j'avais des poux dans la tête. Ma tête était remplie de poux. Et j'avais les jambes remplies de chic. Je ne mettais même pas les in. Et j'avais un problème de carie dentaire qui avait rongé mes dents devant. Je ne pouvais pas sourire devant les gens. C'est-à-dire, je ne pouvais pas rire parce que les gens allaient voir mes dents. Ma tête, je devais gratter tout le temps. Elle passait son temps dans la rue à vendre les pains et à manger dans la rue parce qu'on devait lui apporter à manger dans la rue. Elle mange dans la rue, elle vend ses pains. Elle n'a pas le temps de s'entretenir pour être une jolie fille comme certains. Et une année après, elle est revenue me voir. Elle m'a dit, pasteur, je voulais juste vous dire que les paroles que vous m'avez dites totalisent aujourd'hui 1 année. C'est l'anniversaire de ces paroles-là. J'y crois toujours. J'ai dit que Dieu te bénisse, ma fille. Ça va s'accomplir. 2 ans après, elle est revenue. Pasteur, c'est l'anniversaire de tes paroles.
J'ai dit qu'il en soit ainsi, ma fille. Ça s'accomplira. 3 ans après qu'elle est entrée, j'ai dit, hey, maman, tu doutes, tu crois? Elle dit, je crois, papa. J'ai dit, ok, ne viens plus me voir. Parce que maintenant, tu es dans la saison de l'accomplissement. Et elle a pris sa Bible et là, elle vendait le pain. Elle lit sa Bible. Elle lit sa Bible. Elle vend le pain. Elle lit sa Bible. Elle a donné un quartier. Elle donne le pain aux gens. Et il y a une maman qui passe toujours là. Elle regarde la fille en train de vendre le pain, en train de chanter. Elle dit, oh yo, ah, on t'a ma. Na Bible à d'autres temps. Et c'est mon modèle au moins, moi, sur lui. Yes, soit pas pour la. La maman passe. La maman passe. Son fils l'appelle. Maman, je suis à l'étranger. Mais je suis convaincu que la femme que je dois épouser, c'est toi qui dois la choisir. La maman dit, mon fils ne te tracasse pas, j'ai déjà vu la fille. Et quand la maman part pour parler à la fille, la maman, elle va, elle trouve la fille qui n'est pas là. Mais elle trouve sa petite sœur. Comme elle se ressemble, la maman fait la confusion. Elle dit à la petite sœur, mon fils veut t'épouser. Chaque fois que je passe ici, comme tu vends les pains là, comme tu chantes là, j'ai dit que tu vas épouser mon fils. La fille dit, ok maman, reviens, on va en parler alors. Ok. La fille a dit à sa mère, une maman qui passait m'a dit qu'elle veut que son fils m'épouse parce que je vends les pains là-bas. La maman qui dit, est-ce que c'est toi qui vends chaque jour là? C'est ta grande sœur qui vend. La grande sœur apparaît. La maman dit comment? Oh, elle dit que je vends, je chante. Est-ce que toi, quand tu vends, tu chantes? Oh non, mais elle m'a dit à moi que son fils va m'épouser. Et puis c'est ce qu'elle m'a dit. Oh non, elle a aussi dit qu'elle te voit lire la Bible et chanter. Non? Oh non, c'est pas comme ça. Le trouble sort dans la maison. Conséquence, les 2 filles viennent me voir ici. On était au balcon. Pasteur, maintenant qui sera épousé? J'ai regardé la petite sœur. J'ai dit, bon courage. Yo te kama. Le roi Yana. Et vous savez, les filles m'ont dit, bon, il n'y a pas de problème, papa. Puisque c'est la maman là qui avait vu, qu'elle reviendra. Puisqu'elle a dit, elle va revenir, pour parler à la famille. Elle dit, venez nous voir, on verra. Et vous savez, le jour qui passe, la grande soeur ne connaissait pas la maman. Mais la maman, elle est rentrée en doutant. J'ai parlé à la fille, mais c'est pas tellement comme elle. Le jour où elle est revenue 2e fois, elle a trouvé la fille concernée. Elle dit, maman, vous avez mis balé. Na solo la gina yote. Na solo na fille mo baza dans le bola yo. Yo te kaka ozo yemba. Oh maman, tu as quitté ton solo. La solo. Na mon maman na vie. C'est là que la fille est entrée avec la maman là. Elle a vu la maman. C'est là que la petite sœur est venue après. Eh maman, yo na lobe ju ezaki erreur te na bando bali kamboyano. Iti maman li kamboizate li kamboizate. Ta yayo hein. Yayo moto akozwango te. Ayava. Akozwango te. Surtout les frères qui sont célibataires ici. Frère, on n'épousera pas ta femme. Frère, je te dis qu'on n'épousera pas ta femme. Je te dis qu'on n'épousera pas ta femme. Même si elle est fiancée aujourd'hui et qu'on veut doter cette semaine, t'en fais pas, dans quelques jours là, ça va sauter. Ce n'est pas le diable qui fera, c'est ton Dieu qui fera cela. Ne touchez pas à mes... Ma fille, ne t'inquiète pas de ce que tu n'as pas encore vu. Ne t'inquiète pas en te disant peut-être que, il n'y a pas de peut-être pour ton cas. Je te parle, toi aussi parle comme moi je te parle là. Il faut que ta bouche parle. Si ta bouche ne parle pas, tu ne crées rien. Apprends à parler avec ta propre bouche. Pour ta destinée, tu dois ouvrir ta bouche. La vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. De la langue. De la langue. Et vous savez, quand ma fille est venue m'en parler, la maman les a mis en contact avec le garçon. Le garçon dit à la fille, ok, comme je suis loin, il faut qu'on s'écrive, qu'on se parle, qu'on s'envoie des photos. Mais est-ce que tu connais les cyber, l'internet? La fille dit non.
Il dit, ok, cherche quelqu'un qui peut te former et puis on va voir comment. Elle vient me dire, pasteur, tu peux trouver quelqu'un qui peut m'apprendre à l'internet parce que les garçons disent, je dois lui envoyer les emails, les trucs. Moi je dis, même je vais t'apprendre. Faut-il comme tu as éduqué au deux. D'abord on a Kenaï. Donc comme tu n'as cyber. La dernière, comment tu t'appelles? Elle me donne son nom et le nom de son mari. Futur mari bien sûr. J'ai pris les deux noms, j'ai mélangé. J'ai écrit love. @yahoo.fr. J'ai ouvert le compte email. Et j'ai dit, ok, on va lui écrire. Donne les paroles. La fille dit, papa, quelles paroles? J'ai dit, on va lui écrire. On commence bonjour. J'ai dit, oui, on y va. Bonjour. Toi, dis-moi, j'écris. Comment tu vas? J'ai dit, non. On doit ajouter d'abord chérie. Elle envoie, comment tu vas? Oh, c'est juste pour te dire bonjour. Et puis on va voir ce qu'il va répondre. Non. On ajoute, je pense à toi. On ajoute, tu m'aimes. On ajoute, dans la tika nana qui se l'homme à l'oba. Et pas yo, zolo va tenga na zolo va la place na yo. Zamba pambola yo. Zamba tombola yo. Zamba kutenjona ni pamboli na yo. Zamba salo za la mokozi na génération na yo. Afungule yo la porte minene. Apesho sengwe zanga suka. Atama waye kuta place na motema na yo. Yo pesi na meni mwa zami balemi bale. Eta mi balemi baina zo pambola yo. Mi balemi baina zo pambola yo. Non doit consulter. Le garçon a envoyé une photo là, en train de bouder un peu comme ça. La fille me dit, papa, je vais envoyer une photo. La fille aussi a envoyé une photo. Et après, le garçon a envoyé une photo. La fille a envoyé une photo. Je remarque que le garçon est très sérieux sur les photos, comme s'il était fâché. J'ai dit, écoute, on va modifier ces garçons. On va lui écrire, chérie, un peu de tendresse, non, un petit sourire. Quand on a envoyé ça, le garçon a envoyé une belle photo en train de rire. Et vous savez, les conséquences, c'est quoi? C'est qu'il a écrit à la fille aussi. Envoie-moi une photo, en train de rire. La fille m'a dit, papa, si j'ai ri. Il voit les dents. Est-ce que j'ai encore une chance? Je dis, l'homme de ta destinée ne te fuira pas malgré tes défauts. C'est Church. Quel est Dieu puissant nous prêcher à la fondation? Les défauts n'auront pas de conséquences par rapport à ta bénédiction. Oh, ça ne compte pas. Moulaï Mingi, ça ne compte pas. Windu Maka, ça ne compte pas. Pembe Bele, ça ne compte pas. Soukimikouse, ça ne compte pas. Tel que tu es, c'est ce qu'il faut pour lui. Yo, je peux s'amener, moi, le peux s'amener, on ne connaît pas faire le baka. Quand on a le cas, on peut être à côté en balade, on s'en a sonné. Je ne dis que, par défaut, n'a que compter. Oh, moi je me disais que la femme que je vais épouser, elle n'aura pas de grains de beauté, mais toi tu en as. Ça ne comptera pas. Oh, moi je me disais que tout ce qu'il se disait, ça ne comptera pas. Ça ne comptera pas. Mais tout ce que Dieu dit, ça va compter. Ça va compter. Et vous savez, ma fille m'a dit, papa, ce serait pas bien. J'ai dit, sois honnête envers ton mari. Souris. Souris. La fille a fait une photo. Même moi-même, quand j'ai vu la photo, j'ai dit, Seigneur, sois avec nous au niveau de cette étape parce que si tout s'abîme ici, la fille ici va m'en vouloir toute sa vie. Mais toutefois, je crois en toi. Car ceux qui croient en toi ne sont jamais confondus. Mais tu as bonne minute, tu as 5 minutes. Tu pas nous faire 5 minutes. C'est la montre là. Tu as 15 minutes, 10 minutes, hein? Ok. Je vais expliquer ça rapidement. Vous savez quoi? Dieu est tellement bon. Quand la fille a envoyé la photo, vous savez ce que les garçons ont dit? Il dit, je t'aime. Je t'ai aimé. Je te promets que je t'aimerai toute ma vie. J'avais des doutes. Je me disais, vu qu'elle est loin, est-ce qu'il n'y a pas des choses qu'elle me cache? Lorsque j'ai vu la photo, lorsque j'ai vu tes dents, et que tu me les as montrées telles que ça est, j'ai compris que tu n'es pas hypocrite. Et ça monte ou ça descend. J'envoie la dot. Parce que je connais ici, dans le pays où je suis, des dentistes qui soignent ça. Mais en voyant ça, maman, je te trouve encore plus belle qu'avant. Pour être bref, ils sont déjà ensemble. Pour être bref, ils ont déjà leurs enfants. Pour être bref, on m'a appelé pour m'informer qu'il a acheté un immeuble à ma fille. Pour être bref,
On m'a dit que la voiture de ma fille, si je vois ça, je vais rester la bouche ouverte du matin jusqu'au soir. J'ai demandé la marque, on m'a dit, papa, tu vas rester comme ça. J'ai dit, c'est comment? On m'a dit que ça commence ici, ça part là-bas. Je ne sais pas où. Moi, j'ai dit ce qu'on m'a dit. Mais quand je pense qu'elle vendait le pain en chantant pour Dieu, qui peut t'empêcher de louer Dieu aujourd'hui? Qui peut t'empêcher de danser pour Dieu? Qui peut t'empêcher de déclarer des bonnes choses pour ta propre vie? Alors ne ferme pas la bouche. Quand il faut parler, parle. L'homme de Dieu Gossette a prié pour une dame qui était malade. Il est arrivé quelque chose. Pour la première fois dans son ministère, la femme lui a dit, papa, malgré que tout le monde était guéri, moi je ne suis pas guéri. Moi je ne suis pas toujours guéri. Pourquoi moi je ne suis pas toujours guéri? Il a demandé à la fille. Mais je ne comprends pas. Pourquoi premier culte, j'ai prié pour tout le monde était guéri. Deuxième culte, deuxième service, tout le monde était guéri. Pourquoi c'est seulement toi qui n'es pas guéri? Pourquoi le Seigneur va te refuser la guérison? Est-ce que, en toi, oh je crois, pasteur, je crois. J'ai dit, mais quelles ont été les paroles qui montent dans ton cœur après les cultes, quand tout le monde vient confesser la guérison? Et moi je me dis que je ne sois pas pressé de confesser que je suis guéri, que j'attends de moi-même 2-3 semaines, si je vois qu'il n'y a plus de traces, c'est là que je pourrais confesser. Mais que je ne sois pas pressé de dire que je suis guéri si je ne vois pas. Il dit la foi ce n'est pas voir, ma fille. La foi c'est croire sans voir. C'est-à-dire même quand tu ne vois pas extérieurement, inside, crois. Dis-toi que Dieu est guéri. Ton langage a bloqué ta guérison, ma fille. Change de langage. Et il a prié pour la fille. La fille est partie. Après elle est revenue. Je ne parviens pas à confesser que je suis guéri. Tu ne parviens pas. Alors si tu ne parviens pas, moi aussi je ne parviendrai pas. Parce que toi-même, tu ne crois pas que tu es guéri. La fille est morte. Mais il est arrivé une fille qui chantait merveilleusement bien à New York, dans une église américaine. Elle chantait pour Dieu. Elle chantait. Ça c'est l'homme de Dieu, Laurence Tété. C'est dans son livre. La fille chantait tellement bien. Le jour où le pasteur Laurence a quitté le Ghana, il est allé aux États-Unis pour prêcher dans cette église. Il a dit au pasteur Titiller, est-ce que la fille qui conduit la louange peut revenir nous donner encore un chant avant que je prêche? Le pasteur lui a dit, oh malheureusement, depuis ton dernier voyage, après quelques jours, elle est tombée malade. Ça fait des mois qu'elle est à l'hôpital. Nous prions toujours pour elle, mais elle est à la porte de la mort. Elle est gravement malade. Le pasteur dit, elle a quoi? Il dit, ah, elle a le sida. Mais comment elle a eu le sida? Il dit, on ne sait pas. Ça nous a tous surpris. Peut-être une relation antérieure, mais ça s'est manifesté comme ça. Le pasteur a prêché, il dit, je prêchais, mais le cœur ne parvenait pas à supporter que cette fille allait entrer dans l'éternité avec cette belle voix et qu'elle pouvait encore chanter pour Dieu. Et l'homme de Dieu a dit, non, pasteur, est-ce qu'on va aller à l'hôpital? Quand il arrive à l'hôpital, il regarde la fille, mince comme tout, à la porte de la mort. Il la regarde. Il dit, maman, et quand elle ouvre les yeux, pasteur Laurence, comment vous avez dit, mais tu m'as manqué au culte. Je voulais que tu chantes. Il dit, malheureusement, pasteur, je suis ici à l'hôpital des mois et des mois. On cherche la maladie et puis on ne trouve pas. Et je ne sais pas de quoi je souffre. Le pasteur regarde la fille. Il regarde son ami pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Oh, sa famille a dit qu'on ne lui dise pas. Ah, ok. On va lui dire. Pasteur, mais avant de partir, priez quand même pour moi. Il dit, oh, qu'on va prier pour vous. Le pasteur la rance dans la fougue de la prière. Il dit, confesse, je suis guéri. Elle dit, je suis guéri. Confesse que je suis guéri. Il dit, je suis guéri. Il dit, le sida, tu ne me vaincras pas. Elle dit, pasteur, attends. Le quoi? Il va dire, hé. Il regarde l'autre pasteur, il dit, ah. Il dit, pasteur, pardonne-moi, sorry. La fille qui dit, attends, pasteur. Non, sa famille, son mari, tout le monde avait dit qu'on ne lui dise pas. Ça va la faire mal au cœur si elle apprend son problème. Et que ça risque de précipiter sa mort. Pour la garder dans la foi un peu, hein, il ne faut pas la dire. Elle dit, vous alliez me tuer. Ah, j'avais envie de déclarer que j'ai la victoire, pasteur, comme tu nous avais prêché. Mais je ne connaissais pas mon adversaire. Non. Ce n'était que ça. Non. Et vous pouvez garder ici pendant longtemps. Pasteur Laurence, allons-y, déclarons. Le pasteur dit, ah, tu me vaincras. La fière confesse sida, tu ne me vaincras pas. Maladie, tu ne me vaincras pas. Je suis guéri au nom de Jésus. Elle a commencé à bouger ses jambes sur les lits. Elle est descendue du lit. Elle a dit, on est guéri. Allons-nous, rentrons. Là, le pasteur titulaire regardait d'un œil condamnatif. Écrit ça en français. Lis sous ma paix. Le mauvais œil.
en français. C'est iceberg en anglais. Il était en train de regarder le regard. Il dit, tu as pu dire à la fille son problème. Est-ce que tu vois qu'elle va regretter? Elle va maigrir, elle va mourir vite. La fille qui dansait. Je suis guéri. Et parce qu'il dit, elle fait ça en attendant parce que tu es là. Vous les gens des fois là, vous ne savez pas comment vous contrôlez, maîtrise, il n'y a pas rien. Tu parles vite. Et parce qu'il dit à son ami, mais la fille a quand même l'espoir. L'espoir là, ça va partir bientôt. Quand elle va voir, elle continue, elle va mourir vite. Mais la fille, elle est rentrée. Tellement elle avait sa foi. Elle est rentrée à l'église, les gens ont vu une fille mince. Elle dit, je suis venu rendre grâce à Dieu, j'ai la victoire sur le sida. Alors je voudrais chanter pour Dieu comme j'ai chanté d'habitude. Elle a repris à chanter. Jour après jour, elle reprenait du poids. Jour après jour, elle était en train de grossir. Jour après jour, elle continuait à chanter pour Dieu. Jour après jour, elle célébrait Dieu. Quand les gens la rencontraient, elle dit, je rends grâce à Dieu, oh, il m'a guéri. On lui a dit, mais écoute, ça fait de longtemps, quoi que tu grossis. Peut-être que ton corps a développé des anticorps, mais la maladie est en toi. Tu dis à tout le monde, c'est un mensonge. On ne peut pas les mensonges, il faut regarder la vérité. Ou quelle preuve tu as que tu es guéri? Elle dit, mais depuis longtemps, même les preuves physiques, vous n'avez pas ça. Vous voulez quel genre de preuves? Il y a des gens à l'église qui se sont diffusés. Oh, elle chante dans le cantique, elle a changé de partie. Oh, tu es le Dieu qui m'a guéri. Tu es le Dieu qui m'a guéri. Oh, tu es le Dieu qui m'a guéri. Elle disait, moi, tu es le Dieu qui... C'est en anglais, you are the God who healed me. Bon, rentrons dans ce qu'on dit. Ce qui est bien, c'est quoi? Elle a dit, pour les doutes, ceux qui ont l'incrédulité, pasteur, on va aller à l'hôpital, on va faire les papiers pour les introduire. Mais je veux qu'on m'accompagne ce jour-là. Qu'il y ait des gens, les membres douteux de l'église et quelques membres de la chorale sont allés avec elle. Ils arrivent à l'hôpital et disent, docteur, prends mon sac, donne-leur l'information que je suis guéri. Ça fait des mois que je suis guéri. Leur bouche va se fermer. Tout le monde dit, ah, maman, on a vu des gens des fois, mais toi là, maman, c'est fort, à peine tu es devenu bouche. On a pris le sang. On a analysé, on a réanalysé, on a vu les papiers de son dossier. Elle a fait des mois dans cet hôpital avec la maladie. Mais il n'y a plus de traces de sida dans son corps. Amen. La puissance de simplement changera ta destinée. Amen. Tu as trop parlé négativement pendant longtemps. Tu regardes ton avenir, tu vois que des choses négatives. C'est que les gens disent autour de toi, oh docteur, oh mouton, parce que tu es habillé. Quelqu'un qui descend du jeep, tu as l'impression qu'il est supérieur à toi. En quoi? Parce que tu vois quelqu'un là qui a construit une grande maison et que toi tu n'as pas encore construit. Tu as l'impression que non, toi tu es inférieur. En quoi? C'est un homme qui a fait ça. Je suis aussi un homme, je peux le faire. C'est une femme qui a fait ça. Je suis aussi une femme, je peux le faire. Elles ont des enfants, j'aurai aussi des enfants. Dieu fera grâce, mon tour arrivera. Donc ma bouche là, vous ne la prendrez pas. Pour ma bouche là, c'est ma propre bouche. Elle dira ce que je vais dire. Et comme je suis créé à l'image de Dieu, je dois apprendre à dire des choses, à confesser des choses. Est-ce que quelqu'un est prêt à vivre son miracle? Ne laisse personne te détruire. Ne laisse personne te montrer des réalités. Moi j'ai vu une fille ici venir avec des papiers, des visas qu'on a refusés dans des pays ici de l'Algérie. J'ai dit, tu es hispanique 1 du protocole. Et tu rentres dans l'ambassade là. Tu leur dis, pour mon passeport, il y a des erreurs. Si on ne te donne pas les visas, tu es commis. Et les gens là qui trouvent que je suis sévère, je suis dur. Il n'y a pas de problème. Maintenant, elle est à Paris. Mais elle est entrée dans l'ambassade. Hein. Elle dit à la réception, il y a eu erreur sur mon dossier. Il y a eu erreur. Tout le monde qui était là, maman, quelle erreur? Il y a trop de choses qui manquent dans ton dossier. Le pasteur a dit, il y a eu erreur, donc il y a erreur. Vous voulez qu'on puisse me communiquer? Corrigez mon dossier. Heureusement que l'ambassadeur est passé. Mais pourquoi elle fait du bruit? Le problème c'est quoi? Donnez-moi son dossier. Mais maman, il y a des erreurs. Il y a des choses qui manquent. Et moi, si je rentre avec ces dossiers-là comme ça, mon pasteur va me communiquer. Moi, je suis enfant de Dieu. Moi, l'ambassadeur sourit. Il dit, mettez-la dans la salle d'attente. Il part avec le dossier. Il met le visa. Et il donne le visa. Du coup, Algérie, Tunisie, on leur donne le visa. Elle part en Algérie là-bas. Après quelques temps, elle a son visa et puis elle part en France. Mais quand elle est venue ici avec son visa, elle dit, l'ambassadeur a dit, quand tu as confessé que tu es un enfant de Dieu, quand tu as confessé, moi aussi je suis chrétien, je connais la confession. C'est comme ça que j'ai dit, c'est une de nos sœurs. Et j'ai fait donné les visas. Quand tu as dit, mon pasteur aussi a dit. Quand j'ai appris ce que tu as dit, mon pasteur a dit, j'ai compris que celle-là, les dossiers qui manquent ne comptent pas.
Nalobi lingala nalobi anglais nalobi na français. Nalobi na swahili wina mitia pour dire avec. Est-ce que tu me comprends pas? Amen. Ta bouche là, on doit écoute, la discipliner. Si quelqu'un veut faire querelle avec toi, toi regarde les copains qui viennent qu'on veut manger dans leur famille, on peut t'utiliser pour leur faciliter sa mort. Ne maudis pas. Est-ce que tu me comprends? Quelqu'un qui t'énerve, hein, regarde-le, ne parle pas. Sois calme parce que tu es une fille d'alliance, un garçon d'alliance. Ton père spirituel t'a donné l'ordre de les bénir. Ne bénis pas aussi contre le langage. Je te bénis seulement. Sois seulement béni. Merci. Béni. Sois béni. Béni. Sois béni seulement toi. Oh, tu dis autre chose, tu penses autre chose. Alors, on ne fait pas la bénédiction, c'est pas comme ça. C'est pas la bénédiction du genre. Sois béni. Le pasteur a dit qu'on bénisse. Ok, tu dis sois béni avec la bouche dans laquelle tu dis mère aujourd'hui. Ne maudis personne. Ne maudis personne. Tu vois ton enfant changer, bénis ton enfant. Tu vois ta femme changer, bénis ta femme. Tu vois ton mari changer, bénis ton mari. Des fois, bénis-les face à face. Hein? Des fois, face à face. Tu dis, toi, sois béni. Comme ça, tout ce que les sorciers de leur famille ont dit là, tout ce que les gens des quartiers ont dit là, tout ce que les machins ont dit là, que ça rencontre ta parole. Parole contre parole. C'est ça les combats qu'on appelle GDP. Épée de l'esprit contre épée de l'esprit. Donc il parle, toi aussi, parle. Il dit avec la parole, toi aussi, dis avec la parole. Ne laisse pas que ta parole soit imprégnée de découragement. Si Joseph s'était découragé, les circonstances n'allaient pas créer la rencontre, n'allaient pas créer le rêve que le pharaon a reçu, et les chansons n'allaient pas rester dans le périmètre du pharaon pour aller chercher Joseph. Et quand il est sorti, il a rasé la tête, il a changé les habits, il est venu, on lui dit, on te cherche pour interpréter, il dit c'est mon domaine. Si quand il est en balola, après moi dans le domaine, il y a eu un stick à bazou, il y a eu un petit peu de mon dans son pambola. Il y a la moto dans son pambola, il y a un petit peu de mon bois. Dans le bien, stick à bazou, il y a une spécialité dans yo. Dans la commission, l'église bazou, il y a une grâce sur le pôle yo. À ça, là, vous allez avoir une foi en action, boy. Est-ce que les Camerounais que ça la valoriser? Grâce Dieu que ça la respecter, don que ça la saluer, mais les lieux que ça la utiliser. La vie de sa maman, moi, si Camerounais, Luana. Amenez ça à mon côté. Et puis, ma montée, ma penza na kanda. Le bon, on a foi et assurance, penza. Déplacer, moi, ma malobanayo. Est-ce que ça la chose qu'on va pour l'oiseau, le va bien? L'obéla et maloba bien. Ma Bible me montre combien l'apôtre Pierre, il était encore dans la barre. Il dit, Seigneur, dis seulement un mot, je vais descendre sur l'eau comme toi. Jésus dit, viens. Il est descendu. Quand l'eau l'a touché, le mot vient est descendu entre l'eau et ce Dieu. Parce que Jésus n'a pas dit coule. Il a dit viens. Donc quand il descend sur l'eau, viens doit s'accomplir. Il commence à marcher sur l'eau. Voyez-vous? Il marche sur l'eau. Mais lorsqu'un vent contraire a soufflé sur lui avec un autre message, il a douté de cette parole. Il a changé de pensée. Écoute, ne sois pas quelqu'un qui croit quand tu es à l'église. Quand tu sors de l'église, on ne voit même pas que tu es un enfant de la foi en action. On te dit, tel est malade. Il y a Bélénine. Je suis Vadakala. Ah, vous savez de la qui est? Ah, mais la qui c'est vous pouvez pas passer Flavien? À inviter. Il est sonné à inviter. Vous savez ça dans l'ambassade? Comme vous êtes Schengen, nous avons. Micro va tomber sa tête. Ça m'a soumis à Congo. Mikolo onde makabuzuke ni busuke mbongo imuna na te mbongo imuna na te na kezi bato lela ah oui you pesa ngani pa ku shota mo lela you na nyole mbongo imuna na bato lela pe mbongo ya ra pour faire ta malédiction pour que mon côté pour ceux qui sont na te côté ozali c'est que quelque part ezali bon ezaka na se na moye bukite taka na mayo ba pete lo bazwa quel côté. Le Seigneur leur a dit, jetez votre filet ici. N'échangez ni rivière, ni pirogue, ni philo. Ici. Amen. Toute la nuit, on n'a rien pris. Mais sur ta parole. Sur ta parole. Sur ta parole. Sur ta parole. Sur ta parole.
Moi, la fille de la foi en action, je jetterai mon filet sur ta parole. C'est-à-dire, j'irai au travail avec la parole. Amen. Je ferai mon commerce avec la parole à côté. Tout le monde qui va venir chez vous ces jours-ci, il y en a qui n'est pas ça. Mais embouteillage, transport passe. Papa, il y a un bateau de transport et un passe pour là-bas. Il y a un bateau de transport et un passe pour là-bas. Je dis la vérité. Ne généralise pas ton cas. Ton cas est particulier, tu es une exception de Dieu. Alors quand tu avances, ne laisse personne te mettre dans la généralité. Cette année, tu achèteras une voiture. Je te dis que c'est faisable avec toi. Alors ta bouche ne doit pas seulement croire à ce que j'ai dit, mais tu dois aussi confesser cela. Toi-même, tu dois déclarer cela. Ta vie changera par la puissance des paroles que toi tu dis. Alléluia. Aujourd'hui, des gens te méprisent, il n'y a pas de problème. Méprisez-moi, mais ma bouche à moi me célébrera. Ma bouche à moi parlera bien de moi-même. Je ne peux pas te regarder voir des qualités et je me regarde, je vois des défauts. Quel est ce cerveau-là qui voit que le bien chez les autres, pas chez toi-même? Ah non! Non! Moi je prêche dans des églises, je prêche, mais je n'ai jamais vu église locale, la foi d'action, église à mon Dieu, une église de croyants et de croyantes, des jeunes gens remplis d'espoir, des jeunes filles qui marchent avec fierté la tête haute, assurés de leur avenir. Même je parle sur des haut-parleurs, on m'entend dans ces quartiers. Quel est le garçon de ces quartiers qui peut dire, moi je n'ai pas fait le projet d'épouser une fille de la foi d'action? On les a trouvés au coin. Là, on va jouer à l'Ibal, il faut qu'on ait la foi d'action. Oui, Christ, les amis, c'est ouais. Ils disent ça. On monte mon sous. Na kalabano mon bien, mais depuis Ayawa, mon Dieu ça mon bien. Et nous sommes un rassemblement de Boga, des gens bénis par Dieu. Nous sommes l'élite du Congo. Je te dis, Dieu est le corps de Christ. Dieu nous a placés pour que nous puissions déplacer les montagnes. Nous sommes des signes du temps de la fin. C'est grâce à nous qu'on voit l'onction, les signes, les prodiges. C'est nous. Nous sommes dans des hôpitaux. C'est nous. Depuis les Codimes, nous avons des guerriers. Depuis les Codimes. Une église de croyants et de croyantes. Alors voilà ma fille, mon fils. Je voudrais te libérer. Mais en déboulonnant ta bouche. En déverrouillant ta bouche. Afin que cette bouche puisse s'ouvrir. Amen. Et que tu apprennes à parler. Lorsque tu pries, prie. Lorsque tu parles, parle. Parle et crée des événements. Marche dans ta maison, crée l'environnement. Parle. Parle. J'étais dans une église avec ma petite voiture bleue que j'avais à l'époque. Le pasteur s'est moqué de moi. Comme sa vie. Il a appelé quelqu'un, maman aussi, il s'est moqué de ma voiture. Il a dit, regardez-moi l'engin que cet homme utilise. Avec la foi que toi tu as. J'ai dit, il n'y a pas de problème, je n'y ai pas pensé. C'est un moyen de déplacement. Donc moi, je n'ai pas pensé autre chose. Oh, regarde ce que moi j'ai dit, il n'y a pas de problème, laisse-moi prêcher. Je suis venu prêcher. Et j'ai terminé ma prédication. C'était bien. Et quand je rentrais, une forme de tristesse m'a envahi pour dire, qu'est-ce que ma voiture a de mal? C'est mauvais encore. Bon, toutefois, Seigneur, comme c'est l'heure du changement, mon ami, je t'ai aimé, ton temps est fini. Tu dois te préparer à quitter. Parce que la voiture, donc, le langage des autres, mon frère, le pasteur a parlé, doit venir. Je veux une voiture qui lui aussi dira, oh, bien. Il n'y a pas de problème. Quand j'ai l'autre voiture, je suis allé prêcher chez lui. Quand il m'a vu, il a dit, oh, il y a bon guino. J'ai dit, c'est bon. Moi, il a vu, nous sommes allés, il faut dire qu'il y a un piqué là. Même il y a un moment où on a dit que celui de Zébélémi. Même il y a un moment où on a dit que maintenant les symbiotes, même il y a un moment. Même il y a un moment où on a dit que ça m'a cousami. Oui, je viens un homme de Dieu qui dit, laissez les filles porter des jupes courtes, parce que donc quand même biper leur fiancé. Je dis, pasteur, nos méthodes ne sont pas comme les méthodes des païens. Nous ne marchons pas avec les enseignements païens dans l'église du Seigneur. C'est interdit, couvre ton corps. Écoute, il ne faut pas mélanger ces choses-là. Ton corps est le temple du Saint-Esprit, c'est sacré. Ma fille, ta vie de prière, c'est sacré. Ton temps pour la lecture de la Bible, c'est sacré. Ton langage, ta consécration, c'est du sacré. Tu es un instrument de Dieu. Autour de toi, des gens malades, des gens qui souffrent. Tu les appelles à les bénir. J'aimais mon fils Djongolo, Jolis. Il venait ici à l'église. Il a vu notre voisin d'en face à l'époque. On a transporté sa fille comme ça. On part avec elle en courant à l'hôpital. Il a dit, arrêtez-vous. Bokinaïwa. Oh, Azobel Rabi, tellement. Et il a prié pour la fille. À l'instant même,
Elle s'est bien sentie. Et on l'a ramenée ici, guérie. Ma grand-mère, on l'a amenée ici avec une jambe grosse comme ça. On dit, elle a les masses sur tout ça. On l'a amenée pour que j'ai pris pour ça. J'ai regardé la grand-mère, j'ai rigolé, j'ai dit, tu souffres, hein? Bon, ça, ce sont les petits cas, j'ai pas le temps. Qui peut s'en occuper? J'ai dit, non, mais tes gars, viens. Le frère Rodrigue, j'ai dit, Rodrigue, il y a ma grand-mère qui a la jambe avec des masses là-bas. Occupe-toi, j'ai du travail dans mon bureau. Et le frère a pris la jambe, il a prié. Je vais voir ma grand-mère quelques jours après, dit, hé, moi, on a voisin dans ma boque, on a moto. Si bien le colo, moto, le comme pépélé. Maintenant, il y a des gens qui ont Zamboyo, Gavio. Et donc, on va avoir une action. Dis ça, on a biseau. Une église de point. Écoute, enfant de Dieu. Tu ne vas pas écouter par hasard. Mais laisse pas que dans ta vie, un événement te fasse changer de langage. Reste dans la conviction jusqu'au bout. La femme qui a vu son enfant mort, elle est allée voir l'homme de Dieu. Elle n'a pas dit aux gens, allez voir dans la chambre. Elle a amené l'homme de Dieu pour constater que je ne veux pas de ça. N'acceptez pas Rabino. N'acceptez pas. Un jour, nous avons eu un frère de notre église qui est mort. Il est mort le matin, vers 8 h. Les ouvriers sont allés là-bas, ils ont commencé à prier pour sa résurrection. Moi, j'étais ici en train de prier avec une autre équipe. On était en ligne au téléphone. Ça bouge? Non. 12 h. Ça bouge. La famille est venue. Nous sommes comme moi qui est dans la morgue. J'ai dit, frère, va dans la chambre, priez. Il y a 14 h. Togo de la Kakala. Les frères m'ont appelé et dit, papa, je crois que on doit aller ici. J'ai dit, vous ne croyez plus? J'ai dit, ah, Seigneur, ta souveraineté peut agir, même pendant qu'on part avec lui encore le temps. On l'a mis dans les morts. On était dans la foi. Le jour où on est allé devant le corbillard, là, au deuil. Je regardais le cercueil, je l'ai vu dedans. J'ai dit, Seigneur, il est encore possible quand je touche, il revient à la vie. J'ai encore touché. Il n'est pas revenu à la vie. Et j'ai dit non, je ne vais pas au cimetière. Dieu frère, allez-y. Ils sont partis. Quelques jours après, les gens ont commencé à les rencontrer dans la ville de Kinshasa. Sa mère au marché va Koutaï. Une soeur à Koutaï. C'était le scandale. Tout le monde venait me dire, moi, les bras monniers, pasteur, on se met là-bas. Moi, je dis non, c'est un chrétien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Je vous dis bien, j'étais dans mon bureau là, tranquillement. Je dormais par terre. Et quand je l'ai vu entrer dans les bureaux, je vous dis pas que je dis comment ça va. Il ne faut pas dire, il faut pas m'entendre. Je crois que j'ai parlé en langue. C'est que j'avais dit moi-même, je ne sais pas si je vais dire, je crois que ça doit être quelque chose comme ça. Un truc comme ça, c'est pas similaire, mais c'est à peu près ça. Parce que il souriait. Il a fait les mains comme ça, il est venu. Tika ete likanga bongo tala mélodie. Okosa la tension na avesa ko tala. Maka mususu na vie, Dieu a permis que nous puissions voir ce frère dans la gloire, comment il était heureux d'entrer dans l'éternité. Et quand j'ai prié, j'ai fermé les yeux, j'ai ouvert les yeux, il n'était plus là. Je me suis mis à genoux, j'ai consulté l'Esprit. C'est votre prière. Vous devez les laisser aller dans l'éternité. Et c'est là que j'ai fait la prière d'autorité. J'ai dit qu'il puisse aller dans le repos éternel, que Dieu soit loué d'avoir montré que son âme avait écouté notre prière. Le bonheur de parler à son ami. La Bible dit, un vrai ami, c'est un réconfort. Même si ton ami est en conflit avec Dieu. Tu dois rester son ami et le réconforter. Tu dois rester son ami et le réconforter. C'est-à-dire, même s'il a transgressé la loi de Dieu et qu'avec Dieu ça ne marche pas. C'est-à-dire, camarade n'a pas mais ça reste ton ami. Tu peux le réconforter pour qu'il revienne à Dieu.